nécessaire que cette personne, pour pouvoir arriver au tantrisme, comme on en débat maintenant, est-ce que c'est nécessaire? C'est un peu comme Saint Paul sur le chemin de Damas qui a eu sa lumière et qui l'a réveillé, quoi, quelque part. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, c'est pas dit explicitement, mais moi je pense que oui, je pense que c'est nécessaire. C'est du non-dit. J'ai pas bien compris. La très bonne question d'Alain qui disait est-ce que l'état un petit peu de douleur, de test, est une étape préliminaire nécessaire, il me semble, parce que sinon on ne va pas avoir le sérieux. Là, il n'a plus rien à perdre. Hein. Il faut être prêt à tout pour ce genre d'expérience. Voilà. Je crois que c'est une condition nécessaire. Je dirais plutôt oui. Et c'est proche des techniques de beaucoup de spiritualité, un peu même comme dans le zen, où on force la personne à un non-raisonnement, enfin on le bloque dans son cheminement normal, au maximum jusqu'à temps qu'il y ait un déclic qui se crée, quoi. Oui, parce que l'état de confort qui est un peu habituel aux êtres humains est un obstacle à ce genre d'expérience, à mon avis, à ce genre d'initiation. Ouais. Il faut être au-delà de ça, et malheureusement, c'est une certaine épreuve de la vie qui participe. C'est pas suffisant, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, évidemment. Après, il y a d'autres choses. Hein. C'est pas une sexologue, là, Ah non, pas du tout. C'est pas une anthropologue. C'est pas une psychanalyste, ni une sexologue, ni... Voilà. Non, mais c'est tout à fait autre chose. C'est une spiritualité. Il faut être bien d'accord là-dessus, très clair là-dessus. Oui, voilà. C'est une vraie expérience spirituelle. Voilà. Mais la souffrance, toi, si tu parles du tantrisme dans le bouddhisme, alors qu'on essaye dans le bouddhisme, on essaie d'éliminer la souffrance, c'est complètement autre chose. Oui, sauf que là, le bouddhisme, le tantrisme aussi veut éliminer la souffrance. Mais à la base, celui qui va aller vers le tantrisme, il est quand même en état de souffrance, bien souvent. Je pense que la plupart du temps, c'est le cas. Parce que c'est une voie tellement particulière. Le bouddhisme, c'est quand même une voie plus universelle. Tout le monde peut devenir bouddhiste, c'est pas facile, mais c'est quand même... Mais pas Bouddha. Pas Bouddha, voilà. Bouddhisme, mais pas Bouddha. Bouddha, c'est très difficile de devenir Bouddha, oui. Mais le bouddhisme, c'est quand même une religion ouverte. Elle fait pas spécialement beaucoup de prosélytisme, mais ils acceptent quand même les gens qui veulent devenir bouddhistes. Il y a pas mal de Français qui se convertissent au bouddhisme. Alors que le tantrisme, c'est beaucoup plus rare. Et il faut nuancer en ce qu'on entend entre souffrance et discipline. Parce que le bouddhisme, on doit pas dire, s'il rejette l'ascétisme, c'est une discipline quand même. Alors avec de l'amour pour le corps, pour le monde autour, mais la compassion, c'est pas facile. Quand même, c'est une discipline. C'est pas un chemin facile. D'ailleurs, en général, quand même, je pense que quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, et il va y arriver par une forme de souffrance ou de manque. Le témoignage de Yves était intéressant parce que, alors lui, c'était pas, il était à fond dans le côté matériel, mathématique, tout ça, comme il disait, et puis c'était la rencontre d'une femme. Situation limite, comme dirait Jaspers. Alors là, c'est l'amour, c'est positif, mais c'est quand même une situation anormale, en quelque sorte, enfin exceptionnelle, quoi, qui fait que tu as eu cette expérience. Puis il y avait aussi la part de douleur, j'imagine, puisque, peut-être par la suite, parce que je connais la suite de mon témoignage, on ne va pas la raconter, parce qu'on va pas... Voilà. Mais peut-être que tu l'as présenté, serait complètement étranger au bouddhisme. Je veux dire, c'est pas du tout la même, finalité. Bien, parce qu'on parle de bouddhisme tantrique. Si, il y a le bouddhisme tantrique. Si, la finalité peut être la même. La voie est différente, mais la finalité est la même. C'est la sérénité, c'est l'extase, c'est le nirvana. Le nirvana, c'est un mot qui peut être traduit différemment. Du peu que je sache, le tantrisme est quand même un courant qui est issu du brahmanisme au départ. Au départ, disons. Il y a un tantrisme bouddhiste aussi. Il y a un tantrisme bouddhique. Objection. Si, à la base, je pense que c'est brahmanique. J'y reviendrai. Mais qui ensuite a aussi gagné le bouddhisme et le jaïnisme aussi. Oui, tout à fait. Mais originellement... Parce que c'est plus ancien que le bouddhisme, tout simplement, le tantra. C'est une question chronologique, c'est plus ancien. Chronologiquement, ça date de quand, le tantrisme? Le bouddhisme, il date du 5e ou 6e. C'est assez récent, 5e siècle avant Jésus-Christ. Le bouddhisme, c'est 5e siècle. Et le tantrisme? Le tantrisme, c'est des écoles du 2e siècle, à peu près. Avant Jésus-Christ. Après. Ah oui, donc c'est très postérieur. C'est très tardif aussi, oui. Oui, mais l'idée de tantra est plus ancienne, très ancienne. Le mot tantra est très ancien, mais les pratiques sont assez récentes. C'est récent, oui. On parle de religion primitive alors à ce moment-là. Non, justement, non. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je vais contre ça. Il parle que le tantra était avant. Oui, mais des idées comme le... Oui, mais il n'était pas mis en pratique. L'idée existait il y a longtemps, mais... L'idée du Tao existait
existait avant Lao Tse, ou des choses comme ça. Je crois que Oui, c'est pareil. Si le tantrisme est peut-être pas une hérésie, mais en tout cas une résurgence d'autres choses qui préexistaient au bouddhisme, moi je pense qu'en fait il vient fondamentalement des cultes à la déesse mère qui datent de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça s'est maintenu. Les origines lointaines, ça serait plutôt ça. Dans le cadre indien, il faut préciser, dans le cadre indien. De toute façon, c'est indien le tantra. Mais ce qui est évident, c'est que le bouddhisme tantriste, c'est quelque chose de tardif par rapport au tantrisme originel, qui est plutôt dans le cadre indien. Il y a dans le eu cadre un de l'hindouisme. Dans le christianisme, il y a eu un mixage entre la doctrine catholique et puis les gnostiques, ça donnait l'hérésie cathare, qui n'a rien à voir avec le vrai christianisme. Donc là, c'est possible que le tantrisme, qui à mon sens était bien ancien, d'après ce que comme tu l'as décrit, puisque c'est les cultes à la déesse mère pratiquement, hein, les prostituées sacrées, etc., il a ensuite été teinté, influencé par le bouddhisme, qu'il a cherché à récupérer en fabriquant des rites, etc., en utilisant le langage bouddhique. Hein. Je verrais les choses un peu comme ça, moi, effectivement. Alors je me trompe peut-être, mais je serais assez d'accord avec Jean pour le coup. Le bouddhisme tibétain, Selon ma lecture. le bouddhisme tibétain, il y a 3 écoles. Il y a le Theravada, c'est Oui. Birman. Oui. Et ensuite, il y a le Mahayana, c'est celle du Dalai Lama, là où il y a de la discipline. Mais dans le bouddhisme Vajrayana, qui on appelle le véhicule de diamant, c'est purement des cris tantriques. Ah oui, c'est tantrique. Et donc, on visualise des déités qui symbolisent soit l'amour, et Oui. par exemple, mais aussi Mahakala. Mahakala, symbolise ce que tu as dit, le crâne. Oui. C'est une espèce de déesse, comme Kali peut-être, Oui. sûrement, tout ça se recoupe, qui finalement veut détruire l'ego, Oui. veut détruire toute ta prétention à savoir quoi que ce soit. En fait, c'est une déesse tueuse. Oui, mais tueuse de l'ego. C'est présenté comme un petit peu, Oui. c'est sûrement des choses affreuses avec des dents comme ça. Oui. Mais Ça fait peur, la longue langue. Et le but, c'est de s'illuminer, c'est de voir l'aspect conscient au-delà du simple physique Oui. de toutes ces traditions. Mais Kali, c'est pas la déesse qui arrache le corps, etc. Je veux dire, Oui, elle est souvent la déesse comme cruelle. cruelle, oui. C'est Mais il faut préciser, c'est la destruction, mais c'est aussi la recréation, c'est la danse de la vie et de la mort. Comme le dit très bien Nietzsche d'ailleurs. Bien sûr. Nietzsche, il voit un véritable culte à Kali d'ailleurs. Voilà. Ah ben, bien sûr. C'est la déesse de la danse de la vie et de la mort. Quoi. Bien sûr. Il faut assumer les deux. Quoi. C'est ça, exactement. Et, Alors, Shiva, c'est quoi Shiva? bah, Shiva, c'est son mari, c'est le dieu de la conscience. Quoi. Oui. Oui. C'est avant que quoi que ce soit se passe Oui. et qu'elle arrive pour que ce soit. Parce que dans la pensée indienne, il y a toujours une trinité en quelque sorte entre 3 divinités, par exemple Brahma, Shiva et Kali. Brahma c'est le souffle, c'est un peu comme Dieu le Père, Shiva ça serait un peu comme le Fils, et puis Kali comme le Saint-Esprit, c'est-à-dire le côté Le féminin. conservateur et le destructeur. Oui, il y a le conservateur et le destructeur. Kali, c'est le destructeur en fait. Kali est le destructeur.